Et bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo, ça change un peu, ça fait très longtemps pour le fait de ressortir un truc comme ça, ici ce sera en ligne, et du coup c'est quelque chose que je vais essayer de tenir, j'essaie un petit peu diverses choses maintenant, mais j'essaie de tenir ça et de refaire un petit peu une vidéo tous les dimanches comme ce que je faisais avant en live, mais cette fois-ci comme cela. Ce sera peut-être entre guillemets plus simple à faire, et ça permettra de parler de news diverses et variées. Ce qui fait que ce sera intéressant notamment pour parler de diverses choses, de nouvelles sorties dont je n'ai pas l'accès, mais au moins que vous soyez au courant. Et donc on est parti. Et du coup, pour commencer, on va parler d'une petite chose que j'ai vue il y a quelques temps de ça. C'est donc Sean Olive, qui est Senior Fellow Harman, hein, donc c'est pas n'importe qui. Harman étant très important dans le côté son. Et il y a une chose qui est importante, c'est quelque chose dont je n'avais déjà parlé, mais ici, en fait, il s'amusait en fait à analyser à une minute la différence de rendu sonore d'une musique entre deux services. Alors, je sais pas ce qu'il a utilisé lui pour faire ça, je crois que je peux le faire aussi, mais si jamais vous avez la possibilité de le faire vous-même, ou si vous avez d'autres choses dans ce style-là qui seraient sorties, ça m'intéresse. Mais ici, ce qui est intéressant de voir, en gros, je vais regarder parce que c'est du coup, ouais, ça ressort bien, c'est cool. En fait, ici, donc, il y a une minute précise, donc au même moment, à la même seconde, voilà ce que le son ressort, c'est-à-dire le son actuel, au moment où on arrête le son, voilà en fait le son que la personne a dans les oreilles. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'entre Tidal et Apple Music, on n'a pas exactement la même signature sonore. C'est-à-dire que, et c'est ça qui est très intéressant, c'est que l'on a un son qui est vraiment différent, puisque chez Tidal, on va avoir un peu moins de basse et un peu plus d'aigu. En gros, c'est un peu plus neutre, là où le spatial audio de Apple, eh bien, donne plus de basse. Donc c'est vraiment intéressant de voir ça, parce que c'est de l'Atmos, hein, du coup. Donc on a le côté Atmos et Spatial Audio, et le Spatial Audio met plus de base du côté d'Apple, et ce qui fait que ça peut donner cet effet de waouh, c'est un effet différent. Et effectivement, c'est pour ça qu'il faut faire attention, et ça c'est quelque chose que j'avais déjà mentionné avant ça. Chaque service a sa propre sonorité. Il est possible qu'il y en ait où ça ressemble, mais globalement, on va avoir, enfin il est très probable qu'on ait un son différent. Donc si vous passez d'un service à un autre et que vous trouvez que le son est différent, c'est peut-être parce que justement le mix l'est. Et c'est là où il faut faire attention. Donc un service peut avoir un son qui peut plus ou moins vous intéresser. Exemple, Spotify, qui est énormément apprécié, a sûrement, et ce serait quelque chose à vérifier, une dynamique moindre qui fait qu'on peut entendre mieux tous les sons, mais par contre, on a un son qui est plus mou, qui est moins incisif, qui est un peu moins net, un petit peu moins précis. Donc ça, c'est voilà, c'est une première chose pour bien commencer cette première vidéo, de montrer ça, parce que c'est quelque chose d'intéressant et auquel il faut toujours faire attention là-dessus. On va parler maintenant de news un peu plus classiques. Si jamais vous en avez d'autres de ce type-là, n'hésitez pas dans la description et on verra par la suite. Ici, c'est des news qui datent un petit peu, mais je voulais en parler. On va voir BKs qui sort des nouveaux intras. D'ailleurs, on va voir parce que ça, c'était ça. Donc, les BKs Wind, ici. Donc là, c'est le épinglé. URL MAQK. Donc, on sent que c'est très à destination des Japonais, je pense. Japanese website, voilà, tout à fait. On va regarder un petit peu ce qu'on arrive à voir. Hybrid Dynamic Driver, oui, avec de la conduction osseuse. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant. On peut voir d'ailleurs ici, donc ça, ça a l'air d'être pour la partie conduction osseuse. Ok, ça dit des choses, on ne comprend rien. Donc ici on peut voir en gros, ça doit être ici qu'on a le driver, donc un petit peu comme les Fir Audio que j'ai testé il y a quelques temps de ça. Donc un driver qui est dirigé non pas à l'intérieur pour aller au tube, mais directement vers l'extérieur pour aller taper directement dans notre oreille et pouvoir avoir une basse plus physique, plus réelle. Elle va pas s'entendre, elle va se ressentir. Donc on a un driver de 10 mm apparemment, alors tout est en japonais. Alors là, on doit avoir le driver de conduction osseuse, donc avec la plaquette qui doit faire le lien, avec donc l'oreille en gros, et qui va faire tout le système. Ok, alors là c'est toujours compliqué parce qu'on est entre une plage entre 93 et 112 décibels. Ça a l'air d'être quand même pas mal dans les aigus tout de même, donc ce sera quand même à vérifier. Je sais pas du tout si je pourrais les tester, mais je vais voir si jamais. Et ce type de vidéo avec des news, bah, si vous les regardez, ça pourra aider à avoir plus de visibilité.
On va parler chez Ifigo. Ifigo qui, d'ailleurs vous aurez le lien dans la description de toutes les sources, comme ça vous aurez tout, ce sera quand même plus agréable. Divinus, donc en fait il y a eu un accord entre Ifigo et Divinus pour des nouveaux embouts. Alors j'en parle ici si jamais vous êtes intéressé. Donc sachez que les embouts, chacun aura un petit peu son ressenti et un son différent. Donc l'idée là, c'est de parler de apparemment d'embouts qui soient plus agréables à l'oreille et qu'on n'ait pas de ressenti de pression dans l'oreille. Donc avec Smoothest, donc c'est les plus doux apparemment. Donc avec ce côté un petit peu embout en mousse, je dirais, cet effet-là. Velvet texture, voilà, donc un toucher vraiment extrêmement doux. On les a en 5 tailles. On n'aura pas de poussière apparemment dedans. Là, ici, on a un passage très large pour faire passer autant bien les basses que les aigus, puisque plus vous êtes large, plus vous faites passer d'aigus, en gros. Donc là, ici, la stabilité serait améliorée. On a un confort avec peu de pression. Donc voilà, donc ce seraient les premiers. Facile à enlever. Donc apparemment, ça ne garde rien sur lui. Donc c'est-à-dire que vraiment, il n'y aurait pas de saleté dessus. Donc ça, ce serait intéressant. 5 tailles pour être vraiment très précis dans vos oreilles et de voir quelque chose qui peut s'adapter vraiment à chaque oreille en plus de ça. Et en plus du fait qu'il s'enfonce assez facilement, donc pas de souci là-dessus, garantie 3 ans, avec en plus de ça, mais voilà. Quelque chose qui peut être intéressant, il faudra que je demande, voir si c'est possible de les tester. Tangzu aussi, qui a testé aussi, enfin qui a sorti ses propres embouts spécifiques. Je sais pas du tout ce que ça donne, il faudrait voir sur le Discord, je crois que certains l'ont commandé, avec un design assez spécifique, mural, donc avec une zone de filtre, qui permet apparemment de faire passer le son comme du vent. Donc à voir, donc le filter zone, donc le son passerait un peu différemment, avec un système de grip du coup. Donc ça améliore la pression dans l'oreille, c'est plus confortable et avec en gros une meilleure isolation, donc un son qui passe mieux. Avec un son très large, donc ça devrait faire passer un peu plus les aigus aussi, je pense. Et voilà, donc Medical Lab, donc ils font attention à ça. Soft Touch, optimisé, Core Design, ok, donc après à voir. Donc on est sur une largeur de 4 mm, donc attention forcément aussi pour du côté des écouteurs. Et largeur de... Donc c'est quand même des embouts qui sont très larges comme on peut voir. Ça pourrait être intéressant à tester, je verrai. Ce serait intéressant de tester ça. J'ai déjà prévu il y a très longtemps de tester divers embouts, mais j'ai jamais sorti les tests. Je vous en parlerai sûrement dans ces petites vidéos-là, ce sera intéressant peut-être d'en parler là. CVJ, que je soupçonne très fortement d'être une filiale de TRN, a sorti les CVJ Kumo à environ 200 € avec 8 armatures équilibrées, qui sont des armatures équilibrées Knowles. Donc voilà, 8 par side. Donc on va voir plus simplement ici. Donc ce qui fait qu'on va avoir, alors là je pense qu'il parle des 16, donc on va avoir 4 de 2, non les 8. Donc on va avoir 4 pour les hautes fréquences et très hautes fréquences, 2 pour les médiums et 2 pour les basses en gros. Avec 4 switches, on a Knowles, alors non là c'est pas dit que c'est des Knowles, mais on a une partie Knowles en soi pour la chambre, et si je dis pas de bêtises. Le PC Board Tuning Electronics, donc ça a été, voilà, il y a une gestion qui est électronique du réglage des fréquences, donc on peut voir un petit peu comment c'est fait. Et bon, on a les tubes maintenant qui viennent de plus en plus à moins de 200 €, donc là ça devient une normalité pour mieux diriger le son, et donc d'avoir quelque chose de plus net, de plus détaillé, et de mieux maîtriser. On va avoir 4 switches, ça c'est vachement intéressant. Donc ces 4 switches vont permettre de gérer en fait chaque partie. Donc si vous voulez plus de basse ou plus de médium, etc. Alors, sachant que les switches peuvent avoir un réel impact, ça peut être intéressant. Là ici, voilà, les dampers, donc c'est ça, pour pas que justement ça ressorte trop. Et donc ça doit permettre aussi de modifier le son. Si je comprends bien, si vous savez exactement à quoi ça sert, je prends. Donc, donc là, le PCB, et ce qui fait qu'on a un son qui semble relativement neutre de base, donc c'est plutôt pas mal, voire même un peu basseux, puisque normalement après ça fait comme ceci, hein, c'est normalement un truc comme ça. Donc les aigus avec un petit pic vers les 9K, les aigus semblent un peu en retrait, et avec des petits pics par-ci par-là pour ressortir un petit peu le côté fin. Ça a l'air intéressant, on est toujours sur du QDC, full metal, le côté QDC est vraiment intéressant.
Maintenant le câble, alors avec des plugs qui sont assez jolis, je trouve, bien pour le grip aussi pour pouvoir les retirer. Les 300 inclus, ça c'est une excellente chose, même si ça devient en plus de ça aussi une normalité. Donc, ce qui fait que c'est vraiment intéressant. Le câble a l'air quand même assez qualitatif. Et en plus de ça, donc c'est CVJ X Kai, bon, Kai, bon, L en gros, hein. Ça c'est quelque chose qui marche beaucoup au Japon et en Chine, c'est quelque chose où les gens sont assez réceptifs. Et si vous avez un truc de smartphone, du coup, bah, pour changer les switches, c'est la même chose. Les embouts, ça a l'air d'être par contre très très basique, ça c'est un petit peu dommage. Donc ça pourrait être intéressant, je sais pas si je pourrais les tester, mais ça pourrait être vraiment intéressant là-dessus. Alors là on est sur Twitter, mais du coup on va aller directement. Alors la bonne chose, justement aussi, c'est qu'ils sont chez moi. J'ai fait des premiers tests très rapides, j'ai vu une autre chose passer, mais ces intras sont très intéressants. Donc les TRN, alors c'est marqué TRN Grain, mais ce sont les TRN Mars. Hop, si je fais tout tomber. Donc les TRN Mars, avec un stem, donc c'est du triple driver pour 60€, mais pas que, et comme vous pouvez le voir ici, quelque chose que j'avais déjà testé d'ailleurs chez Kinera et Céleste. Donc les TRN Mars, eux, ont la particularité d'avoir déjà un micro détachable, donc c'est vraiment fait pour le côté gaming. Donc ça c'est une première chose, mais aussi un driver de basse, donc un petit peu comme ce qu'on a vu chez BKs avec un côté conduction osseuse, et bien ici c'est la même chose mais à très peu cher. Donc là ils essaient de mettre un peu le côté gaming, tout ça. On va regarder les specs. Donc ici, on va voir un driver de 10 mm de vibration, plus un driver de 10 mm classique, et un driver TRN 395, bon c'est du Belsync tout ça, mais un driver classique. Donc en gros c'est du dual driver, plus un driver de vibration dans la zone de 100 Hz. Donc ça a l'air d'être voilà, un petit peu comme ce qu'on a vu chez Bitcase, mais à vraiment peu cher. Les premiers tests sont pas incroyables, mais je vais tester sur différentes sources pour tester ça de façon plus précise, et notamment en jeu. Donc ça, c'est une bonne chose. Qu'est-ce qui est dit aussi? Donc ici, la façade en métal. Et le côté... Bon, après, au niveau du design, c'est du classique. On a des embouts TRNT qui sont inclus de base. C'est une chose très intéressante aussi. On a donc ici le micro que j'ai pas encore testé, mais qui permet donc de tester ça. Donc là, la signature, donc qui est mis en avant au niveau des basses. Ça a l'air pas mal au niveau de la signature, ça a l'air très correct. Un câble détachable avec l'embout 3.5 mm seulement d'inclus. Donc si vous avez d'autres TRN, du coup, vous pouvez les brancher. Si vous ne l'avez pas, ça, malheureusement, faudra les acheter à part si besoin. Mais franchement, normalement, vous ne devrez pas en avoir besoin. La chose que je trouve très cool avec ce système-là, puisque c'est avec ce truc-là, c'est que forcément, bah, si vous voulez jouer sur votre téléphone ou sur votre PC, il faut quand même avoir le DAC USB-C inclus qui permet ça, c'est-à-dire l'entrée et la sortie audio, donc micro et son. Et c'est ce que fournit Terrien avec son tout récent DAC USB-C. J'en parlerai d'ailleurs à part aussi, donc ça fera un test en plus de ça, mais ils ont sorti ça à une dizaine d'euros, c'est un DAC USB-C très classique, très basique aussi, et un adaptateur USB-C vers USB pour les PC. Donc ça, c'est vraiment une excellente chose, puisque comme ça peut s'adapter pour tous les appareils. C'est ce qui est indiqué ici. Donc pour 60€, comme on peut voir, c'est assez riche en accessoires. On a embout mémoire de forme, embout noir pour le côté plus basseux, embout TRNT plus équilibré et plus confortable aussi, l'adaptateur USB, le DAC USB-C, le micro détachable et le jack 3.5 de base détachable. Chose intéressante aussi, vous pouvez choisir si vous voulez du 1,2 m ou du 2 m, si vous êtes plus sur PC et que vous voulez avoir un petit peu plus de confort. Truc que je trouve plutôt cool de proposer ça, ce qui n'est pas forcément le cas ailleurs. Donc vraiment très sympa au niveau du prix. Je trouve que pour le prix auquel c'est vendu, c'est vraiment intéressant. Ça apporte un vrai petit truc et ça développe de plus en plus justement ces drivers de vibration, à voir comment ça évolue et à partir de combien d'euros ça va être vraiment intéressant. Donc justement le petit DAC ici que l'on peut voir, donc tout basique, à une dizaine d'euros. Dernière chose, je pensais l'avoir sorti, mais ce n'est pas ça. Alors d'ailleurs, tiens, petite vidéo intéressante. Voilà, donc ça vibre vraiment. Par contre, ça vibre sur une petite chose vraiment précise, hein. C'est très peu large là-dessus. Mais ça vibre vraiment, c'est vraiment intéressant de ce point de vue-là. Donc la TRN Mars. Et du coup, ce que je veux retrouver, c'est surtout les TRN BA16.
on va les trouver sur le site dans ce cas. Nouveautés. TRN BA16, sachez qu'ils sont actuellement en test. Donc les TRN BA16, alors, nouveautés, non, tu veux pas me montrer les vraies nouveautés? Ok. Armature, on va retrouver ça. Voilà. Donc voilà, ici vendu 270 €. BA16 qui succède au TRN BA15, qui était sorti il y a quelques temps maintenant, qui sont vendus beaucoup moins cher aujourd'hui, et qui améliore pas mal de choses. Donc on passe de 15 à 16 drivers par côté, donc 32 armatures équilibrées en tout, soit l'un des plus hauts au niveau. Donc c'est toujours le côté vitrine technologique d'arriver à en mettre énormément dans peu d'espace, avec des switches. Alors là on voit un petit peu tout ça, mais le mieux ça va être de voir avec les images. Donc 16 drivers avec un système de triple switch et 6 signatures, et donc bien évidemment tout le côté complet que TRN peut proposer à l'heure actuelle. Justement, ce qu'ils ont fait au niveau des améliorations, le fait qu'on ait maintenant des switches, ça devient un petit peu le truc à la mode en ce moment, mais c'est intéressant et vraiment je vous avoue que ça marche plutôt bien, c'est super intéressant là-dessus. L'amélioration des drivers, donc avec une paire, donc voilà, ils ont reconstruit driver, tout ça, en fait ils ont repensé l'architecture de tous leurs drivers. Avant il y avait beaucoup de drivers pour les aigus, maintenant ils ont rééquilibré pour avoir quelque chose de plus équilibré dans l'ensemble, et c'est assez bien pensé. Ici aussi, donc il y a un système pour que ça respire dans l'intra et donc aussi pour les oreilles, et aussi au niveau de l'apparence avec quelque chose d'un petit peu plus noble. Donc là, la grosse différence, c'est qu'ici, on a 6 armatures équilibrées pour les les hautes fréquences, 6 pour les médiums, 3 pour la basse et 1 pour la très basse fréquence. Donc c'est vraiment intéressant parce qu'avant, on avait vraiment la moitié des drivers. Donc sur les 16, on en avait 8 qui étaient orientés sur les aigus. Ici, ça va être vraiment plus équilibré avec notamment des médiums qui sont beaucoup plus mis en avant, et ça, c'est une excellente chose. On est sur de l'aluminium magnésium pour le corps, avec le tuning, un crossover électronique, ça un peu normal. On va voir le câble est bien évidemment assez complet là-dessus, mais ce qui fait que voilà, on peut voir des drivers un peu plus gros qui sont présents. Ça reste quand même, pour 16 drivers indiqués ici, assez compact en termes d'espace, et surtout d'avoir rajouté un switch. Il y a eu un très très gros travail, et il faut l'avouer quand même que ça reste quand même un travail quand même d'arriver à mettre ça dans si peu d'espace. Donc ils se sont éclatés, et en plus de ça, je trouve que ça marche plutôt bien. On va voir aussi donc les switches qui sont intéressants, donc switch assez classique là-dessus, qui va permettre d'avoir plus ou moins de basse, plus ou moins de médium, plus ou moins d'aigu, selon ce que vous préférez, avec le mode High Frequency qui est mis en avant de base. On sent que chez TRN, ça aime quand même bien pas mal les aigus. On a même le mode faible fréquence, le mode égalisation, donc voilà pour le côté un petit peu tout, le côté un petit peu plus orienté sur la voix, voire un peu plus de voix en avant. C'est vraiment pas mal là-dessus, je vous ferai dans le test complet vraiment la vision, voilà, les comparaisons, mais en vrai ça marche plutôt bien, et ça me permet voilà, ça permet si vous trouvez qu'il y a un petit peu trop d'aigu ou quoi, de le changer, et ça change de quelques décibels, et ça a un réel impact. En plus de ça, c'est joli, et donc ce qui fait que c'est intéressant. Le câble très très blanc, très transparent, qui est intéressant. Bien évidemment, QDC, 2 pins avec les 3 jacks qui sont donnés. Donc ça, c'est la bonne chose. On a quelque chose qui est toujours aussi complet, donc avec 2 paires d'embouts, enfin 3 paires d'embouts en tout, puisque mousse, noir et TRNT. Les noirs, je trouve, vont mieux. Après, à vous de voir ce que vous préférez. Très intéressant dans tous les cas. On va terminer avec, dernière chose, pour les tests qui vont arriver. Vous allez avoir les Shocks Open Fit qui vont arriver bientôt en test. Les Razer Moray, qui sont intéressants dans leur style. L'idée étant de répondre à un peu ce qui se passe là, c'est-à-dire pour les streamers notamment qui veulent plus des intras. Et vous aurez aussi le test des Penon 10e anniversaire, que je remercie d'ailleurs JB Hood sur donc, le Discord, qui me les a prêtés pour me faire mon propre avis. Et il y en a des choses à dire, je peux vous le dire que c'est... Ouais, il y a des choses à dire.
Donc vous verrez ça très bientôt. J'espère que vous aimez bien le petit truc, le fait d'avoir des news, de devoir peut-être juste écouter. C'est quelque chose qui marche bien sur YouTube, que je regarde aussi, et je me dis, bah pourquoi pas, c'est quelque chose que je faisais en live avant, et pourquoi ne pas faire ça chaque semaine, en version un peu courte, un peu rapide. 20 minutes, ça passe, avec quelques news diverses et variées. Voilà. Allez, et ben n'hésitez pas à donner votre avis, hein, voir si ça vous plaît. Peut-être plus court, moins de news, on verra. Ou découpé, je ne sais pas. Voilà, bref. Ciao à tous, et puis bah, faudra que je change aussi le petit Andro Games en bas de Chrome. Mais ciao à tous, et puis bah, portez-vous bien. Puis on verra la semaine prochaine pour d'autres news. Ciao.